L'océan abrite la majorité des espèces sur Terre. Entre 50 et 80% des espèces vivantes y cohabitent. Cette énorme masse liquide génère également la majeure partie de l'oxygène que nous respirons. Enfin, l'océan est responsable à plus de 80% du climat de la Terre. En le protégeant, on permet à la température terrestre de se réguler. Toutes ces informations et bien d'autres encore, c'est à la Cité de l'Océan à Biarritz que vous allez les trouver. Mais attention, pas question de faire entrer autant de choses par la force dans votre ciboulot. Ici, on apprend en s'amusant. Un lieu à vocation ludo-scientifique, donc à la fois ludique, à la fois scientifique. On vient ici pour apprendre des choses, mais aussi s'amuser, donc développer un peu ses connaissances sur l'océan au sens large. On va pouvoir apprendre des choses sur le fonctionnement des marées, des vagues, sur par exemple les tsunamis également, ou d'autres exemples, les menaces qui pèsent sur les océans, les richesses également que l'on trouve dans les océans. Les visiteurs, quand ils viennent nous voir ici, ils sont libres. Ils peuvent visiter le lieu dans l'ordre qu'ils souhaitent, le temps qu'ils souhaitent. Nous, on est là en fait pour essayer de leur faire tester les différentes animations, les différentes expériences. Ici, on va leur faire de la plongée, on peut leur faire tester le surf, on leur donne des sensations assez étonnantes également. On est là pour les divertir. Pour réussir son défi, la Cité de l'Océan parie sur les nouvelles technologies comme la 4D dynamique. À voir par exemple dans le bathyscaphe, un voyage périlleux à travers les deux pôles. La réalité virtuelle également avec le Cyborg, une attraction renversante. On est dans une nacelle, harnachée comme dans un manège, et en fait on va avoir donc un casque de réalité virtuelle également. À l'heure actuelle, on vous emmène vous balader sur la Grande Muraille de Chine, de manière un peu spectaculaire. Et on aura dans les mois à venir une toute nouvelle vidéo qui va vous faire survoler la côte Aquitaine, la côte de Nouvelle-Aquitaine même, avec plein d'expériences intéressantes et plein de mouvements également intéressants. Ce sera décoiffant. Évidemment, la Cité de l'Océan a pensé aux surfeurs. 2 attractions en réalité virtuelle vous proposent de surfer les vagues les plus mythiques du monde entier. Alors ici, vous allez partir à Tahiti, surfer la vague des Tioupons à 360 degrés avec ce masque. Vous allez regarder tout autour de vous, n'hésitez pas à vous tourner. Et si c'est un petit peu flou, la molette, vous l'avez ici pour régler. Également, la planche va bouger un petit peu toute seule. Si vous voulez, vous pouvez tester votre équilibre. On lâche un petit peu les mains, d'accord? Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'aide des Trub surfeurs. Je vous mets le casque audio. Voilà. Alors là, je suis en voiture avec... Ah, ils sont là, les 3 beaux gosses. Et là, ça y est, je surfe la vague. Et là, le tube se referme sur moi. Ouh, je suis mouillée. J'ai pris les embruns. C'est super. Je suis sous l'eau de nouveau. Et je repars sur la vague, toujours avec mon copain surfeur. C'est magnifique, on dirait un peu la fin de journée. Je sens les embruns encore une fois, le tube s'est refermé sur moi. C'est trop bien! Je m'éclate! Je m'appelle Esteban Canabduma, je suis venu ici pour profiter des vacances et faire plein d'activités. Le paysage était magnifique, les sensations quand on était en train de surfer c'était bien. Et les décors, ils étaient très bien faits. On sentait bien tout et franchement, j'aimerais trop la refaire. Principale cible, les plus jeunes. Ces collégiens du Pays Basque espagnol sont venus passer l'après-midi à la Cité de l'Océan. La mer, les glaciers, tout cela est en train de fondre rapidement. La température de la Terre augmente sans cesse. Je sais que c'est un gros problème car des animaux meurent et sont en voie d'extinction.
Il y a beaucoup de poubelles dans les océans et à cause de ça, les baleines et les animaux aquatiques s'étouffent en mangeant ces plastiques. Et moi, je savais qu'avec les plastiques qu'on jette à l'océan, eh bien, il s'est formé une île de déchets. Le climat est en train de changer et il faut arrêter de contaminer la planète ou elle va s'éteindre. Les gens croient qu'on apprend tout à l'école, mais on apprend beaucoup de choses aussi dans les sorties. Oui, je suis d'accord. En sortie, on se rend compte de comment est la planète et comment on la traite. Plonger en réalité virtuelle au milieu d'une meute de plus de 700 requins, c'est une première mondiale proposée à la Cité de l'Océan. Pendant 12 minutes, vous faites partie d'une équipe scientifique au milieu de l'atoll de Fakarava en Polynésie. La culpabilisation est un petit peu passée, on sait tout ce qui se passe, on a tous conscience de ce qui se passe également dans l'environnement. Donc là, il est temps de trouver un petit peu d'autres façons d'amener les gens à se sensibiliser. Et le côté émotion, le fait de leur apporter en fait ce côté émotif, leur donner envie d'aimer et de protéger les océans, c'est une voie qui semble plus efficace.